Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live sur Twitch tout simplement. Au programme de l'analyse technique, on va analyser le marché, essayer d'identifier un petit peu les différentes opportunités qui vont s'offrir à nous justement sur le marché des crypto-monnaies. On va parler aussi de certaines actualités qui vont pouvoir être intéressantes, notamment venant du Honduras, du Salvador, de Metamask, etc. Mais tout ça, on y reviendra au fur et à mesure du live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, voilà, utiliser l'espace discussion. Pour ceux qui ne pourraient pas voir l'intégralité du live, il sera rediffusé tout simplement sur YouTube juste après dans la soirée. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir la suite du live si vous ne pouvez pas voir en intégralité. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire comme d'habitude. Donc voilà, ça va être un live pas forcément trop long. On va être surtout voilà, sur de l'analyse technique avec peut-être aussi un petit peu de réponse aux questions sur des sujets un petit peu différents. Mais on va être sur beaucoup d'analyses techniques. Le but au sein de ce live, c'est que vous puissiez voir un petit peu comment je vais analyser, qu'est-ce que j'ai déjà fait comme analyse, comment on va prendre les positions, quelles positions vont être potentiellement intéressantes à prendre ou non. Donc voilà. Déjà dans le chat, dites-moi, est-ce que vous m'entendez tous bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Et si c'est le cas, on va pouvoir commencer très rapidement. Je vois qu'on est déjà une dizaine de personnes à être présentes, donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà un petit peu pour l'introduction. Donc n'hésitez pas, comme je vous le disais, à poser vos questions au sein du chat et on va pouvoir commencer tout ça. Déjà, la première chose à dire, c'est que globalement, on a un marché de la crypto-monnaie qui se porte très bien en ce début de semaine, hein. Voilà, on est sur du vert dans l'ensemble du marché avec quelques altcoins qui performent très bien, hein. Je peux penser au Sol, au DOT, l'ADA, le Litecoin, etc., etc. Et puis on a un Bitcoin qui est toujours au-dessus des 42 000 dollars, un Ethereum qui est repassé au-dessus des 3 000 dollars. Donc on a vraiment des choses très intéressantes en ce moment sur le marché. Ça fait du bien d'avoir autant de vert. Maintenant, attention, faut pas forcément trop s'emballer, on va rester prudent, on va essayer de ne pas rentrer dans une phase trop d'euphorie, ce qui pourrait nous porter préjudice par la suite. La petite chose étonnante, c'est que c'est certains altcoins qu'on surveillait attentivement depuis un moment, comme la Vax, le Luna, qui performent un petit peu moins bien sur cette journée en tout cas. Mais bon, pas d'inquiétude de ce point de vue-là. En parlant d'euphorie et de confiance sur le marché, on regarde rapidement l'indice Fear and Greed, tout simplement, donc qui nous indique si on est plutôt dans un niveau de peur sur le marché ou un niveau de grosse confiance sur le marché. La chose qui est intéressante, c'est que dernièrement, quand on était repassé au-dessus des 42 000 dollars hein, pour le Bitcoin, donc je rappelle au début du mois de mars, on avait eu un indice Fear and Greed qui était très rapidement remonté au niveau des 50-51. Et c'est pour ça, selon moi, qu'on avait eu cette correction par la suite, en fait, tout simplement pour piéger à nouveau les investisseurs, les particuliers, etc. Donc là, c'est très intéressant de voir que malgré qu'on ait un marché des cryptos qui remonte en direction des 42-45 000 dollars, eh bien, on a un indice Fear and Greed qui ne s'emballe pas trop pour le moment. Donc franchement, c'est plutôt intéressant. On voit que globalement, hein, sur les dernières semaines, on était dans les mêmes zones de confiance, alors qu'on avait un marché qui était bien plus bas, hein, qui était plutôt au niveau des 39 000 dollars. Donc là, c'est plutôt intéressant. Il n'y a pas forcément trop d'emballement, trop d'euphorie pour le moment. Et selon moi, il faudrait, en tout cas, il serait intéressant que ça reste comme ça pour le moment, en tout cas. Donc voilà un petit peu ce qui est en train de se passer sur le marché d'un point de vue, on va dire, assez global. Ok, bon, super dans le chat. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, on va pouvoir continuer tout ça. Déjà, on va commencer par le Bitcoin, tout simplement, qui évolue toujours très bien au sein de notre trade. Donc trade en swing, hein, je rappelle qu'on avait pris à la cassure de ce triangle de compression en H4, donc au niveau des 40 500 dollars, on avait pris position avec un premier take profit en direction des 44 700 dollars, hein, ce qui correspond tout simplement au haut du pattern. Et personnellement, j'avais placé un stop loss un petit peu plus large, voilà, pour me laisser un peu de marge au niveau du support ici des 38 900 dollars. Donc ce qui nous permettait d'avoir un ratio risque-récompense de 2,31, ce qui est tout à fait correct. Voilà, après l'objectif, comme je vous l'avais expliqué, ça va être de venir chercher les deux autres targets qu'on a en direction des 47 700 dollars et 49 300 dollars. Donc là, ça va être un petit peu plus sur du moyen terme. Et évidemment, tout va dépendre aussi de ce qui va se passer à l'arrivée sur le haut du range daily. Car oui, comme vous le savez, aller chercher la première target que je vous ai montré précédemment H4 nous permettrait de venir chercher ici le haut du range, mais ça va être un niveau décisif qu'il va falloir casser par le haut pour aller chercher les autres targets et donc se diriger en direction de la résistance ici des 48 000 dollars. Là, on arrive sur une zone aussi un petit peu importante avec le plat du nuage aussi ici qui peut faire office de résistance. Donc ce qui serait très intéressant, ça serait de clôturer en daily
au-dessus justement de ce plat du nuage. Ça nous donnerait vraiment un bon signal haussier pour la suite de la semaine et pour aller chercher, si tout se passe bien, les 44 700 $. Après voilà, malheureusement si on clôture en dessous, alors c'est pas forcément un mauvais signal, hein. Peut-être qu'on viendra tout simplement retester un petit peu plus bas le support des 41 000 $ avant d'aller chercher la cassure. Au pire des cas, on reviendra carrément chercher le support des 40 000 $. Mais l'idéal serait vraiment de réussir à clôturer ici, là, au-dessus des 42 500 ce soir. Ça serait vraiment idéal. Voilà, après, ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'on est sur une montée qui paraît plutôt saine pour l'instant. Voilà, on n'a pas un tout droit un petit peu en n'importe quoi. On voit qu'on est sur une légère, je dis bien légère, tendance haussière hein, depuis quand même le mois de janvier, même si ça a du mal à se lancer. On voit qu'on commence à faire des plus bas de plus en plus haut, donc ça semble potentiellement intéressant et on commence à solidifier un petit peu ces différents niveaux-là. Voilà pour le Bitcoin. On va regarder maintenant à plus court terme ce qui est en train de se passer justement sur Bitcoin pour voir un petit peu dans la soirée justement ce qui pourrait se passer ou non et aussi dans la journée de demain. Le but c'est aussi de vous faire comprendre tout ça. Donc là déjà ce qu'il faut comprendre c'est que ce matin on a très bien cassé ce triangle en M15, donc un petit peu dans une situation de bull flag, même si je rappelle bull flag on a plutôt un canal descendant de cette manière-là, on était plutôt sur un triangle tout simplement. Donc plutôt intéressant, on l'a très bien cassé par le haut, ce qui nous a permis de venir chercher ici les 43 300 $. Malheureusement, là, on semble corriger un petit peu et au final, on revient en fait sur le point d'entrée de ce matin. La chose qui est intéressante, c'est qu'on a quand même ici en M15 le nuage qui va potentiellement nous protéger. En H1, on va aussi avoir, comme vous allez le voir ici, le nuage un petit peu plus bas. Alors, il s'est décalé hein, au fur et à mesure de la journée, mais ce matin, on avait le nuage ici qui pouvait aussi nous protéger. Donc attention, moi, la petite chose qui me fait un petit peu plus peur à court terme sur Bitcoin, c'est qu'on est potentiellement en train de dessiner un double top. Qu'est-ce que c'est un double top? Vous l'avez déjà vu, c'est tout simplement un schéma sous forme de M, donc de cette manière. Donc là, attention, puisque si on était amené ici à casser par le bas le creux, en fait, le coude qu'on a juste ici, alors on validerait la figure de double top et on entamerait probablement une correction plus importante, peut-être justement jusqu'au bas du nuage ici en direction des 42 000 $, ou bien, comme je vous disais plus tôt dans la vidéo, en direction des 41 000 $. Donc voilà, attention, on surveille, en tout cas, tant que ici le niveau des 42 500 $ n'est pas recassé par le bas, rien d'inquiétant, et peut-être tout simplement qu'on reteste uniquement le support pour repartir plus tard à la hausse. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. J'essaie de lire vos messages en même temps dans le chat. Il y a Clem qui me demande mon analyse sur les listings récents Ape, Galeon sur une échelle moyen-long terme, également une tendance sur le Casper peut-être. Je te remercie. Alors concernant Galeon, moi Galeon, j'ai pas du tout participé au listing de ce projet-là. Il me semblait plutôt intéressant. Voilà, c'est quelque chose qui paraissait vraiment solide d'un point de vue capitalisation, d'un point de vue projet, d'un point de vue équipe aussi. Derrière, il y avait des gens vraiment compétents derrière ce projet. Maintenant, je ne m'y suis pas intéressé plus que ça. Voilà, je vous ai dit, je n'ai pas participé en plus au projet. Je sais qu'il y a eu des petits soucis au lancement, il y a eu des suspicions de rug, il y a eu des suspicions de scam, etc. Donc, je suis resté méfiant, mais de toute façon, je n'étais pas du tout exposé. Maintenant, à moyen long terme, je pense, étant donné la solidité du projet, que ça devrait être quelque chose qui devrait bien se développer. Surtout que, comme vous le savez, c'est un projet qui est dans le domaine de la santé. En gros, le but du projet Galeon, ça va être de connecter en fait les différents hôpitaux entre eux via leur blockchain, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui devrait apporter et qui devrait avoir pas mal de potentiel dans les mois et les années à venir. On sait que la santé reste et restera toujours un enjeu capital. Donc utiliser pour ce domaine-là, ce secteur-là, la blockchain, ça va être quelque chose d'inévitable. Donc pour moi, effectivement, ça peut être intéressant. Maintenant, concernant le projet Ape, dont je vous ai là par contre beaucoup plus parlé ces derniers jours, puisque moi je me suis exposé sur le listing. Voilà, j'en ai toujours d'ailleurs aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'aujourd'hui, voilà, le projet Bored Ape Yacht Club, c'est l'un des projets NFT qui a fait les plus belles performances. C'est l'un des projets NFT les plus solides selon moi. Donc je pense que c'est un token et un projet qui devrait avoir de beaux jours devant lui. Pourquoi? Parce que ce token va servir de gouvernance. Il va servir aussi à accéder à certains domaines au sein de leur écosystème. Je pense notamment à leur métaverse qu'ils veulent mettre en place, à leur play to earn qu'ils veulent mettre en place. Donc je pense que le token, dans tous les cas, va être utilisé, va avoir une utilité. Et à partir du moment où on a justement un token qui est utilisé, qui sert à quelque chose, qui va apporter une valeur ajoutée
à un secteur, et bien à partir de ce moment-là, et bien ce token-là, il a, on va dire, de grandes chances de prendre de la valeur justement. Là, on voit qu'au listing, on a eu tout simplement une belle tendance haussière. Évidemment, on est allé chercher des ATH assez intéressants et puis on est actuellement dans un début de phase de stabilisation selon moi. Donc voilà un petit peu la situation, mais pour moi, là, c'est clairement un projet qui à moyen long terme peut avoir beaucoup de potentiel puisque dans tous les cas, je pense que le projet Bored Ape Yacht Club restera un projet ultra solide dans les années à venir, hein. De toute façon, voilà, c'est un projet qui est bien en place, qui, comme vous le voyez, cherche à se développer dans le web 3.0 avec un métaverse, avec un play to earn, etc. Donc franchement, je me fais absolument pas de soucis pour ce projet et c'est pour ça que je suis resté exposé sur le token. Pour vous dire un petit peu comment j'ai agi, moi j'avais réussi à choper le token assez rapidement. Voilà, au moment du listing, et donc j'avais pu dégager une plus-value en le revendant. Alors je ne l'avais pas revendu au top, hein, je l'avais revendu à peu près au niveau des 14 $, donc j'ai pu tirer une plus-value plutôt intéressante et j'avais décidé de racheter tout simplement. Alors je crois que j'avais racheté à peu près à 11 $. J'avais à peu près racheté à 11 $, donc vous voyez qu'il y a eu une petite baisse depuis, et là ça semble se relancer. De toute façon, voilà, c'est un coin que je compte garder à assez long terme, étant donné les raisons que je vous ai citées précédemment. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Remarque intéressante, quand est-ce qu'il y aura... non, on a des volumes de GG. Effectivement, pour revenir à ce que je disais juste avant sur le Bitcoin, quelque chose qui va potentiellement nous causer du tort, c'est si on a un manque de volume, si on a un manque de liquidité sur le marché. Effectivement, il y a un moment, et on l'a vu précédemment, hein, si on ne retrouve pas assez de liquidité, et ben, généralement le mouvement haussier s'essouffle et on corrige et on revient chercher des niveaux plus bas. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment retrouver de la liquidité, retrouver des volumes intéressants pour qu'on puisse vraiment lancer cette tendance haussière, vraiment avoir un beau démarrage et puis aller chercher et casser des résistances au fur et à mesure du temps. Donc voilà, mais déjà on retrouve quand même un petit peu plus de volume en ce moment, hein. On est sur des choses quand même un petit peu plus intéressantes comparé à ce qu'on aurait pu avoir les dernières semaines. Même si ça reste pas encore le top du top, on retrouve quand même des volumes un petit peu plus intéressants ces derniers jours. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la situation sur le Bitcoin. Est-ce qu'il y aura une alt season? Alors oui, on aura une alt season. Et d'ailleurs, c'est exactement ce dont on va parler dans la suite de la vidéo. C'est que on a beaucoup d'altcoins, et ça se ressent aussi globalement sur le marché, qui performent très bien en ce moment. On peut penser au Luna, hein, qui avait très bien performé à la fin 2021 et aussi début 2022. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a beaucoup d'altcoins qui sont dans des configurations extrêmement intéressantes sur le marché. Et c'est justement ce qu'on va voir au cours de cette vidéo, au cours de ce live. Donc là, on va commencer par le FTT en H4, qui est lui dans une configuration extrêmement intéressante, puisque tout ça... Ah non, pardon, je vais rester en daily pour le FTT, excusez-moi. Qui est dans une configuration très intéressante. Depuis un petit moment, il évoluait, comme vous le voyez, au sein de ce triangle de compression en daily. Plus dernièrement, on était au sein de ce range, hein, qu'on avait déjà, dans lequel on avait déjà évolué au cours de l'année 2021. Et vous voyez que là, depuis maintenant la fin de l'année 2021, justement depuis le mois de décembre, on évoluait au sein de ce range, entre, on va dire, les 30-35 $, et les, on va dire, 47, quasiment 50 $. On évoluait dans cette zone, très peu de volatilité à moyen terme, hein. Vous voyez qu'on est resté dans cette zone assez vague, sans forcément faire grand-chose. Mais là, la chose intéressante, c'est que justement, on est déjà, dans un premier temps, repassé au-dessus du nuage d'Ichimoku. Comme vous le voyez, hein, jusqu'à maintenant, on avait évolué en dessous. Dernièrement, on est repassé au-dessus du nuage d'Ichimoku, on est repassé au-dessus de la Kijun et la Tenkan, et on a surtout cassé ce triangle de compression en daily. Donc là, on a clairement, et en plus on a très bien confirmé la cassure, on a clairement un signal haussier intéressant pour le FTT qui active donc des targets en direction du haut de son pattern, donc en direction des 79,80 $. Donc déjà une première chose assez intéressante pour le FTT. Et puis ensuite, on peut se fixer des targets à moyen terme en direction des 102 voire 114 $ avec les extensions de Fibonacci comme vous le voyez juste ici. Donc plutôt intéressant ce que nous fait le FTT en ce moment avec une belle cassure. Donc on devrait lancer une belle tendance haussière dans les prochaines semaines pour le FTT. Je rappelle, le FTT, c'est tout simplement la crypto-monnaie de la plateforme FTX. FTX qui est clairement l'un des concurrents principaux de Binance aujourd'hui et qui continue de se développer énormément avec des grosses levées de fonds, avec une capitalisation qui explose totalement. Donc je pense clairement que c'est quelque chose qui devrait nous faire... c'est un coin qui devrait nous donner de très belles opportunités au cours de l'année 2022. Voilà un petit peu la situation pour le FTT. Donc là, une position qui peut être
potentiellement intéressantes à prendre, et bien vous voyez qu'on a déjà validé un pullback, ici, tout simplement, on a déjà validé un pullback, donc position intéressante. Alors là, on est sur une position vraiment moyen-long terme, hein, évidemment. Donc là, c'est vraiment, si vous prenez les positions avec effet de levier, je vous conseille de mettre vraiment un petit effet de levier. Déjà, le stop loss, je vous conseille de le mettre assez serré, voilà, en cas de réintégration, si on a un retournement de situation sur le marché, pour pas que vous soyez en perte pendant trop longtemps. Donc stop loss assez serré au niveau du support, ici avec le plat du nuage, donc au niveau des 40,5 $. Et puis, take profit. Alors, soit vous placez directement un take profit sur le haut du pattern, donc ce qui nous donne un ratio risque-récompense vraiment énorme. Mais moi, ce que je vous conseille plutôt de faire pour avoir des prises de profit régulières, ça va être déjà de mettre un premier take profit ici au niveau de la zone 0,618 de Fibonacci, donc au niveau des 57 $, ce qui nous donne un ratio risque-récompense de 4, ce qui est extrêmement correct. Et donc, tout simplement, une prise de profit voilà, assez rapide. On devrait aller chercher cette zone-là, je pense, d'ici 1 ou 2 semaines maximum. Donc, ça fait une prise de profit assez rapide. Après, évidemment, on va pouvoir placer un deuxième take profit sur le haut du pattern. Et puis après, vous allez pouvoir laisser 25% peut-être de votre trade en direction des 102 voire 114 $. Mais vous voyez qu'on est déjà sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Pour le FTT en termes de prise de position. Encore une fois, on est sur une prise de position à moyen long terme. Vous inquiétez pas, sur les altcoins qui vont suivre, sur les cryptos qui vont suivre, je vous donnerai aussi des prises de position à plus court terme qui peuvent être intéressantes. Voilà pour le FTT. On va passer tout de suite sur l'ADA qui lui aussi est en train de nous faire des choses plutôt intéressantes. Donc là, on reste aussi sur du daily. Donc comme vous le voyez, on a cette trendline ici, cette grosse trendline sur laquelle on travaille depuis maintenant le mois de septembre 2021. On a tenté plusieurs fois de venir la casser, justement, cette trendline, malheureusement sans y arriver. Donc là, il faut savoir qu'on est sur des niveaux très très bas pour l'ADA, qui, je le rappelle, était venu chercher un ATH au mois de septembre à plus de 3 $. Donc très intéressant. Maintenant, voilà, on s'approche justement de la cassure de cette trendline. Maintenant, attention, vous voyez qu'on a été rejeté un certain nombre de fois. On est en plus toujours sous le support ici des 1,30 $. On est en plus ici bloqué un petit peu par le nuage d'Ishimoku qui fait office de résistance. Donc attention, on est tout de même repassé au-dessus de la Kijun et la Tenkan, comme vous le voyez juste ici. Mais pour moi, il va falloir vraiment déjà attendre une vraie confirmation de cassure de cette trendline pour prendre potentiellement une position en direction des 1,30 $. Et encore, selon moi, je trouve que c'est encore assez risqué. Et l'idéal serait réellement d'attendre de repasser au-dessus justement du nuage et de la résistance ici pour prendre une position à long terme en direction des 3 $. Donc là, il y a deux solutions possibles pour l'ADA. Soit vous voulez prendre une position à long terme et vraiment jouer la sécurité. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'attendre une confirmation de cassure et du coup de prendre position ici au niveau des 1,40 $ et puis de vous fixer voilà, un take profit directement en direction des 3 $, ou alors vous pourrez placer un take profit intermédiaire ici au niveau du support des 2,20 $. En termes de stop loss, là je vous conseille de placer de vous laisser assez de marge, mais pas trop non plus. Donc au niveau du plat du nuage ici et du support qu'on a, donc vous voyez que c'est un support qui existe depuis un petit moment, qui est là sur la zone basse, donc au niveau des 90 centimes. Donc ce qui nous permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2, ce qui est assez correct. Alors évidemment, il faudrait rentrer dans une analyse un petit peu plus poussée, selon moi, pour voir si le stop loss, on le place ici ou si on le resserre davantage et on le met plutôt sur la partie haute du support. Mais après, ça peut être un petit peu plus risqué selon moi. Donc tout va dépendre des risques que vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez vous laisser plus ou moins de marge sur ce trade? Mais moi, personnellement, je le placerai un petit peu plus bas, juste ici. Voilà, donc ratio risque-récompense de 2. Si on met un premier take profit ici au niveau du support des 2,20 $. Puis si on va aller chercher directement les 3 $, alors on a un ratio risque-récompense à 4, ce qui est tout à fait correct. Maintenant, si vous voulez prendre une position à plus court terme, ce que je pourrais totalement comprendre, alors on va avoir autre chose qui va être potentiellement intéressant à faire. C'est que déjà, si on confirme en daily ici la cassure de cette trendline, alors on va imaginer qu'on confirme à peu près dans les prochains jours à ces niveaux-là, ça va être d'attendre donc la confirmation, de prendre position à ce niveau-là. Donc tout va dépendre de où est-ce qu'on clôture. Ah merde, j'ai pris les extensions de Fibonacci. Tout va dépendre de où est-ce qu'on clôture, évidemment, mais bien attendre une confirmation de cassure. Donc, on va imaginer qu'on l'a fait à peu près ici. Donc, prendre position ici et puis rapidement mettre un stop loss voilà, au niveau du dernier plus haut, ici au niveau des 1,25 $. En termes de stop loss, là, je mettrai quelque chose d'assez serré, potentiellement juste au niveau du support ici qu'on a, vous voyez, avec le plat du nuage et puis une zone qu'on a assez bien travaillé. Donc, un stop loss au niveau des
des 78, non, on est à combien 80, 90 centimes à peu près, 92 centimes, pardon. Ce qui nous permet d'avoir un ratio risque-récompense de 3,24, ce qui est tout à fait correct selon moi. Voilà, pour moi, cette position est beaucoup plus risquée, beaucoup plus dur de trouver un prix d'entrée correct. Le stop loss devrait être assez serré, donc on n'est pas à l'abri d'un léger pullback qui pourrait faire une absorption de liquidité et nous faire sortir du trade. Donc selon moi, c'est beaucoup plus risqué de se positionner sur la date de cette manière, mais encore une fois, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Et vous pouvez très bien miser une petite somme de votre capital, une petite partie de votre capital sur ce trade-là, et puis attendre tout simplement ensuite, comme on l'a dit juste avant, la cassure ici du nuage et de la résistance pour là prendre un trade avec une plus grosse mise en direction des 3 $. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'ADA. On va passer tout de suite au VET. Je vous en ai parlé ce matin dans l'analyse sur TikTok qui lui a très bien cassé ce gros triangle de compression en H4. Donc là, on a clairement confirmé la cassure. On est largement au-dessus du nuage. On est bien protégé par la Kijun et la Tenkan. On a en plus fait un léger pullback ici pour revenir tester le support et on a très bien rebondi dessus. Donc en cassant ce pattern, le VET active tout simplement une première target ici en direction des 6 centimes, quasiment 7 centimes. Donc là, ça peut être une position qui peut être vraiment très intéressante à prendre. Et puis après, on ira chercher des targets en direction des 8 centimes pour le VET. Mais là, on est sur vraiment des targets plutôt à moyen terme. Donc là, exemple de position qui aurait pu être intéressante à prendre, ça aurait été de se positionner au niveau du pullback. Juste, vous voyez qu'on a très bien rebondi ici sur la Tenkan. Donc prise de position ici. Premier take profit, on pouvait se remplacer un là, déjà au niveau des plus hauts avec le plat du nuage ici, au niveau des 6 centimes. Et puis un stop loss, alors là aussi encore assez serré au niveau du plat du nuage, ici avec le support des 4-5 centimes, entre les 4 centimes comme vous le voyez juste ici. Ce qui permet d'avoir un ratio risque-récompense de 4, ce qui est tout à fait correct. Et puis après, même chose que sur les cryptos précédentes, aller chercher les autres take profit, donc en remontant à chaque fois votre zone. Pensez d'ailleurs, et c'est ça que j'ai pas dit, tout à l'heure, c'est de bien penser à remonter votre stop loss à chaque fois qu'on va chercher des take profit. Là, imaginons que voilà, le trade se passe bien, que le VET se dirige rapidement vers son premier take profit ici. Et bien en fait, ce que vous faites, c'est que vous remontez justement votre stop loss à votre prix d'entrée, voire même au-dessus. Comme ça, si jamais la crypto était amenée à redescendre, à se casser la gueule, et bien dans tous les cas, vous clôturerez le trade en positif. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà un petit peu pour le VET. On va ensuite passer à l'AVAX. Donc là, on va être plutôt sur une prise de position à plus court terme. Je vous l'avais dit que là, on allait passer sur des trucs à plus court terme. Déjà, le VET, voilà, c'est un petit peu déjà à plus court terme, puisque on peut rentrer en position dès maintenant sur le VET, étant donné qu'on a validé la cassure, on va pouvoir aller chercher ces targets-là. Maintenant, pour l'AVAX, là aussi, on a quelque chose d'intéressant, cette fois-ci en M15, avec ce triangle ascendant qui pourrait nous emmener chercher assez rapidement ici la résistance des 100 $. Donc là, je pense qu'on va probablement revenir travailler sur le bas de ce pattern, justement, rebondir sur le bas de ce pattern en direction des 85,50 $ avant d'aller tenter une cassure. On arrive en plus sur une zone potentiellement un petit peu plus faible du nuage comme vous le voyez ici, même si l'idéal aurait été de se faufiler ici. Donc plutôt bullish sur l'AVAX qui est en plus un écosystème que je suis énormément, que je trouve très intéressant. Il y a l'Avalanche Summit qui va arriver aussi dans les prochains mois, donc ça devrait propulser tout ça. Donc vraiment, je ne me fais pas de soucis. En termes de target, en termes de prise de position, comme d'habitude, on va bien attendre une confirmation de cassure. Donc là, à voir quand est-ce qu'on confirmera et où est-ce qu'on clôturera tout simplement la cassure de ce pattern, mais bien attendre une confirmation de cassure avant de se positionner. Et moi, personnellement, sur cette prise de position, j'irai chercher directement les 100 $. Je pense que j'irai chercher très rapidement les 100 $. Peut-être, et c'est ce que je peux vous conseiller de faire, une prise de profit sur le haut du pattern, voilà, pour avoir une prise de profit à court terme, donc au niveau des 92 $. En termes de stop loss, moi, je vais me laisser un petit peu de marge quand même, mais pas trop non plus. Donc, je vais me positionner. Alors, attendez. Hop. Moi, je me positionnerai juste ici au niveau du support. Le support qu'on peut identifier à peu près dans cette zone. Alors là, il faudrait utiliser le retracement de Fibonacci, tout simplement pour voir un petit peu les différents niveaux qui s'offrent à nous et où est-ce que le prix pourrait potentiellement rebondir. Donc là, vous voyez que en fait, il y a deux options. Soit on met un stop loss très serré, mais là, du coup, ça serait assez compliqué. Ou alors, on pourrait mettre directement ici sur le bas du pattern. Mais moi, je juge quand même plus intéressant d'ici le placer au niveau du support des 86,30 $. Pour moi, ça paraît plus judicieux de placer un stop loss de cette manière. Bon, après, là, j'ai pas affiché non plus tous les chiffres de Fibonacci. On aurait probablement un niveau intermédiaire dans cette zone-là.
Donc voilà, stop loss très très serré ici au niveau des 88 $, mais on est beaucoup trop proche selon moi. Après, tout va dépendre de où on va clôturer, hein. Si on clôture un petit peu plus haut, alors ça peut être très intéressant de placer son stop loss ici, ou alors juste en dessous au niveau du plat du nuage. Donc là, pour la VAX, tout va dépendre de la cassure, où est-ce qu'elle se fait, où est-ce qu'on clôture. Si on a une clôture, pour terminer sur la VAX, si on a une clôture vraiment très très proche du pattern, alors moi je vous conseille de vraiment mettre un stop loss plus bas au niveau du support ici des 86 centimes, voire sur le bas du pattern si vous voulez vraiment prendre beaucoup de risques. Et si par contre on a une clôture du pattern qui se fait un petit peu plus haute, donc on va dire sur le niveau 0,5 de Fibonacci, puisque c'est probablement une zone où on viendra chercher la cassure, alors là on peut se permettre de mettre un stop loss plus serré, donc sur le niveau 0,618 de Fibonacci, ou alors sur le support, ici avec le plat du nuage, au niveau des 87,50 $. Voilà, où est-ce qu'on en est. Donc en termes de take profit, comme je vous disais, une première prise de profit intéressante assez rapidement sur le haut du pattern, donc au niveau des 92 $, ce qui nous permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,5, ce qui est tout à fait correct. Et puis comme je vous disais, après l'objectif est d'aller chercher rapidement les 100 $ pour la VAX. Voilà un petit peu les différents altcoins qu'on pouvait analyser. Le GLD qui est toujours en grosse forme et qui performe très très bien et qui a quasiment atteint notre take profit final en direction des 190 $. Je vous rappelle qu'on avait pris position au niveau des 153 $. Donc on est vraiment très très bien dans notre trade pour le GLD. On a un Ethereum qui est repassé au-dessus des 3000 $, qui lui continue sa montée tout simplement en direction des 4000 $. Attention maintenant, puisque là on va avoir le nuage qui va potentiellement nous rejeter. Donc attention à la clôture d'élite ce soir. L'idéal serait vraiment de clôturer au-dessus du nuage pour confirmer la cassure et enclencher la target des 4000 $. Dans le cas contraire, on aura peut-être une petite phase correctionnelle dans un premier temps pour Ethereum. Peut-être voilà, revenir tester ici la zone des 2700, 2800 $ avant de rebondir et d'aller chercher plus haut. Voilà, globalement, on est sur, donc, comme vous l'avez vu, des situations ultra intéressantes sur l'ensemble des altcoins, hein. Voilà, on a vu le FTT, l'ADA, le VET, la VAX. On avait parlé aussi de la AVE et du SOL dernièrement, hein, qui sont eux aussi dans des configurations très intéressantes, mais j'en parle pas dans ce live, dans cette vidéo, parce que c'est déjà des cryptos que j'ai bien analysés dans les dernières vidéos la semaine dernière et aussi dans les analyses TikTok quotidiennes. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop vous saouler tout le temps avec les mêmes coins. Donc voilà un petit peu la situation sur le marché. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vais répondre rapidement à quelques petites questions. Et puis juste après, on va clôturer le live, on va clôturer la vidéo. Comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui n'auraient pas pu voir l'intégralité du live, je vais mettre la rediffusion juste après sur YouTube. Donc vous pourrez aller voir ça. Voilà, juste deux petites news, juste pour vous rappeler que le Honduras donc, va accepter le Bitcoin en tant que monnaie officielle, un an après le Salvador, donc très très bonne chose. Et juste pour vous dire aussi que MetaMask devrait lancer son token ainsi que son DAO assez prochainement. Donc voilà, là aussi, grosse progression, grosse diversification de la part de MetaMask. On a eu une intervention assez intéressante d'ailleurs de leur CEO. Donc je vous laisserai aller voir tout ça. De toute façon, vous tapez MetaMask crypto sur Google, vous trouverez l'article du site Decrypt que je trouve très très intéressant. Voilà, MetaMask qui va vraiment essayer de se développer dans le Web 3.0. ArtTrade se porte toujours très bien. Je pense que c'est une application qui va, comme je vous l'avais dit, faire de très très belles choses au cours de l'année 2022. Donc évidemment que je suis toujours attentivement ArtTrade, que je suis toujours derrière le projet et que je compte le soutenir évidemment. Donc ça n'a pas changé. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas parlé. Oui, ouais, je mets sur YouTube, Varex, ne t'inquiète pas. EGLD, tu crois qu'on réintègre le triangle ascendant? Alors sous quelle unité de temps GG? Pour te montrer un petit peu comment je suis sur EGLD, pour moi, donc là, on avait une grosse zone. Bon, ça, je vous expliquerai plus tard tout ce que c'est ça. La zone qu'on pourrait potentiellement réintégrer et espérer intégrer, c'est. Alors, ça, je sais pas du tout pourquoi c'est comme ça. C'est ici le canal ascendant. Le canal ascendant en weekly. Alors là, je suis en monthly, pardon. Non, je suis en weekly, c'est ok. C'est cette zone, en fait, tout simplement, qu'on pourrait tenter de réintégrer. Ici, ah non, mais c'était en daily que je l'avais tracé, ce canal ascendant, j'ai un petit doute.
Bon, là, c'est plus du tout tracé comme je le voulais. Mais là, en ce moment, pour moi, on n'a pas forcément de. Désolé, hein, là, c'est le fouillis total. C'est vrai que c'est des trucs qui remontent. J'avais pas fait le tri sur mon graphique. Mais je j'ai pas forcément de triangle, non, triangle ascendant. Là, sur GLD pour le moment. Déjà, de toute façon, il va falloir vraiment bien repasser ici, au-dessus du nuage, pour engranger la tendance haussière. Mais là, moi, ce que je me rappelle, ce que j'avais tracé sur GLD, c'était un canal ascendant weekly, hein. Je me rappelle, c'était ça que j'avais. Mais alors, je sais pas du tout pourquoi c'est le bordel total sur mon graphe comme ça, là. Franchement, il faudra que je fasse le tri. Vous voyez, quelque chose de très important, toujours faire le tri. Ah non, c'était en daily comme ça, peut-être de cette manière. Toujours faire le tri dans ces graphiques parce que là, vous voyez que quand je retourne en arrière sur mon graphe sur le GLD, c'est totalement le bordel. Donc là, il va vraiment falloir que je fasse le tri puisque si on était amené à réintégrer justement cette zone, il faudrait vraiment que ça soit plus clair pour moi. Donc là, pas un exemple à suivre tout simplement en termes de gestion de graphe, en termes d'analyse technique de ma part. Voilà les amis, on va arriver au terme de ce live, au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à aller vous abonner après sur YouTube, à lâcher un petit like, etc. N'hésitez pas à aller vous abonner sur les différentes plateformes. N'hésitez pas non plus à rejoindre le canal Telegram. Voilà, je vous poste beaucoup de choses dans la journée, etc. Donc merci à tous d'avoir été présents. Je vais vous souhaiter à tous une très 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 bonne soirée et on va se retrouver dès demain matin comme d'habitude pour davantage d'analyse, davantage de contenu, etc., etc. Oui, le bot est prêt pour ceux qui veulent participer. Il faut m'envoyer un message en privé puisque vous aurez un appel avec un de mes associés pour vérifier que tout est OK et que vous puissiez l'utiliser. Voilà, bonne soirée à tous les amis. Merci d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain matin. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.